Salut Matt. Salut Ludo. Alors, nous revoici pour une nouvelle review suite à la dernière. On avait été, on vous a présenté la Superman Metal, c'est ça? Ouais, c'est La ça. Superman Metal. Et à la fin, je vous ai dit que j'ai ennuyé Mathias. Parce que, en fait, Mathias avait des grandes statues et il les stocke dans un endroit assez petit. Et jusqu'à temps de trouver une technique pour mieux les exposer, en fin de compte, Mister Mathias, je pars à son nom, calcule au millimètre près pour mettre ses statues, c'est un truc de ouf. Et donc, quand je suis arrivé chez lui, il m'a fait voir toute sa collection, déjà le Superman qu'on vous a présenté, j'ai fait waouh. Et au fond, j'ai vu quelque chose de rouge, quelque chose de métal, quelque chose de magnifique. Je dis ah celle-là. Et là Mathias, c'est mon gars, il me dit ouais moi par contre celle-là je pense pas à tout. Et je l'ai regardé, je dis non tu peux pas me faire ça tout. Allez vas-y. Ouais. Donc voilà la bête, elle est magnifique. Mathias, est-ce que tu peux nous la présenter? Toujours chez le même fabricant, on est chez Primo Studio. On vous présente le Red Death, du même univers que Merciless et le Superman Metal. Donc là, c'est toujours dans Dark Knight Metal. On est sur un Batman qui a volé les pouvoirs de Flash et qui est devenu la mort rouge, le Red Death. Ok, toujours un mix, Non, c'est un mélange ouais, tout le ouais, temps. toujours. Tout le temps tiré de la même BD qu'on parlait d'avant. C'est ça, c'est ça. Voilà. Donc là, franchement, c'est incroyable. Voilà, hein. j'ai rien à dire. En fait, Elle est c'est magnifique. la dynamique. Vraiment, c'est Ouais, la dynamique. ouais. Mais là, parce que là, elle est en posture, paf. Ouais, je m'élance. Ouais, c'est vraiment un truc de ouf. Alors, comme d'habitude, est-ce qu'il existe plusieurs options? Est-ce qu'il existe plusieurs, Oui, version. statuts, Ouais, ouais. enfin plusieurs versions, excusez-moi, ouais. Merci pour plusieurs versions. Est-ce qu'elle est difficile à voir ou pas? Alors, il n'y a que deux versions. Savoir que la deuxième, c'est une version exclusive. Donc, D'accord. disponible uniquement chez Prime. Ok. Tu as quelques boutiques qui ont réussi à obtenir des exclusifs. Est-ce que ça vaut le coup? Franchement, pas du tout. C'est Ah juste une tête alternative D'accord. qui, honnêtement, après c'est que mon avis, elle est moins jolie, en tout cas moins belle que celle qu'on a ici. D'accord. Où en fait le casque est beaucoup plus fondu. Il fait presque on a l'impression que le casque est directement sur la peau D'accord. du personnage, tandis que là on voit que c'est vraiment un casque en métal avec une combinaison en tissu Ok. par-dessous. L'autre fait plus démoniaque en fait aussi. Donc ça c'est la version exclusive, juste une tête supplémentaire. D'accord. Version exclusive, une tête supplémentaire C'est- et ils te foutent ça 200 € de plus, non? Non, ça va, Ah. 50 $ en plus. Ah, j'ai rien dit. C'est Je suis non, méchant. c'est raisonnable. Ouais, c'est Vraiment, raisonnable. Donc toi, c'est la première version que tu as. Ouais. Déjà, on peut dire que la première version, c'est quand même une super version. Alors tu me disais en fait que les chauves-souris, tu pouvais en enlever, en Tu peux remettre. tout enlever en fait. D'accord. Tu peux tout enlever. Donc les chauves-souris font très comics en fait. On voit que c'est pas Oui. du tout du réalisme. Oui, hein. c'est clair. Mais Mais ils sont classe. ouais. Et en fait, Prime a fait très fort parce que déjà obtenir cette dynamique là, franchement, on avait vu ça nulle part ailleurs. Ouais. Ensuite, ce qui est là où tu dis vraiment ils ont fait un bon travail sur cette statue. En fait, tu vois que les chauves-souris elles sont pas là au hasard. C'est-à-dire qu'elles accompagnent bien en fait la dynamique, Oui. le mouvement de cette vague, tu sais. Oui. Tu vois, ça part de là. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça se termine en Ouais, fait. c'est et- pas posé comme tu vois, ça. ça donne du volume, ça donne du mouvement. Oui. Moi, j'avais un copain qui, la première fois qu'il l'a vu, on a l'impression, putain, les chauves-souris elles sont vivantes en fait, tu vois, elles accompagnent le mouvement Non, ouais, c'est de super. face, Non, ça rend vraiment bien. Mortel quoi. Et puis c'est marrant ce que tu dis parce que quand je regarde le design des chauves-souris, ça me fait vraiment penser, tu sais, au Batman, la série animée. Oui. C'est dans le même design tout ça et franchement, tu vois pour le coup, moi ça m'a pas du tout choqué le fait que c'est pas, tu sais, des vraies chauves-souris. Ouais. Là ça colle bien du tout, ça fait un décalage, c'est vraiment chouette. Le socle, on parlait du Ouais. socle, parce que ça me faisait hyper penser à Motorhead.
le truc, quoi. Parce que je ferai voir des photos et des vidéos. Derrière, en fin de compte, vous avez des pots d'échappement, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ouf. Donc en fait, ça reprend évidemment les thèmes de la vitesse, mais pas seulement parce que dans le comic, donc je disais que Batman avait volé les pouvoirs de Flash. En fait, la façon dont s'y est pris, c'est qu'il a littéralement attaché Flash sur le capot de sa Batmobile. Il a utilisé, alors j'ai pas lu le comics, donc je vais répéter ce que j'ai plus ou moins vu et entendu. En fait, donc il l'a attaché sur le capot de sa bagnole, utilisé les pouvoirs de Flash pour atteindre une certaine vitesse et ensuite il a fusionné avec les pouvoirs de ce dernier. D'accord. Donc après, on a obtenu le Red Death. Donc en fait, on reste dans le thème de la vitesse et en même temps de la Batmobile qui a servi à tuer Flash. Ouais. Ah mais elle est vraiment, elle est trop classe. J'en perds mes mots. Elle est vraiment classe. Les crânes, pareil, c'est pas là par hasard puisqu'en fait le Red Death, donc son pouvoir en fait c'est la façon dont il tue les gens. Donc je crois c'est qu'avec sa force véloce, lorsqu'il se déplace et que les gens sont pris dedans ou autour, en fait ils vieillissent jusqu'à la mort en fait. D'accord. Instantanément, je sais pas, mais certainement que si. Donc, elle est vraiment classe. Alors, on a parlé des versions, la disponibilité. Est-ce que, par exemple, demain, moi, je veux m'acheter, est-ce que c'est encore disponible? Est-ce que toi, tu as réussi vraiment à l'avoir? Je crois que ça serait un peu dur aujourd'hui. D'accord. Elle est sortie, novembre-décembre 2022. D'accord. En tout cas, pour les Européens. Donc, il restait quelques exemplaires. Mais aujourd'hui, je pense que si tu la cherches, tu vas tomber sur des mauvais tarifs. Ouais. En gros, elle se vendait à 1500. D'accord. Et j'ai vu que déjà, elle commençait un petit peu à monter. Il n'y a pas tant d'exemplaires que ça, je crois que c'est limité à 350. Ah ouais. Et la version exclusive, je sais pas si c'est 100 exemplaires ou un petit peu plus, j'ai pas regardé, vu que ça m'intéressait pas trop. Mais la régulière, je crois que c'est 300. Ok. 350. Ok. Donc ça reste quand même un petit tirage. C'est la nouvelle façon de Prime, c'est-à-dire qu'ils reçoivent des commandes et puis par rapport à ça, ils vont établir quel sera le tirage. Qu'auparavant, ils mettaient 1000 exemplaires, peu importe s'il y avait 200 ou 200 commandes. Mais ils devaient respecter les 1000. Donc, il y a des avantages et des inconvénients à faire ça. Ouais. C'est qu'en fait, tu as intérêt de te manier pour avoir ce que tu veux vraiment. Absolument. Ouais. Quoi. Ouais. Mais après, ça se voit, on est encore sur du Prime, c'est vraiment de qualité. On parle souvent de socle, le socle est vraiment. Les Mahou, c'est super beau. Et question qui fâche, je suis obligé de te demander, là, t'as eu aucun souci d'emboîtement, rien du tout? J'en ai un en fait, mais tu vois, c'est-à-dire que cette partie-ci, le pied, il est moulé avec la roche. Ouais. Et donc c'est la roche en fait qui s'emboîte dans le socle. D'accord. Et effectivement, ça ne s'emboîte pas totalement. Honnêtement, je m'en fiche. Là où c'est un tout petit peu problématique, c'est que derrière, le pied, il a un jour. D'accord. Donc ça ne s'emboîte pas. Par contre, peu importe votre exemplaire, même s'il est 100% clean, c'est très difficile, honnêtement, de réaliser l'emboîtement correctement. C'est faisable, mais c'est juste que c'est très difficile. Puisqu'en fait, il conseille de mettre d'abord ce pied-ci, puis ensuite d'emboîter de terminer par celui-là. Honnêtement, le mien, il a un petit problème. Soit c'est la résine qui est un peu trop, soit il y a un petit peu trop de résine, donc il faut poncer. Mais en fait, perso, ça m'emmerde pas du tout. Là où ça devient emmerdant, c'est à la revente. Ouais. Franchement, je pense pas du tout à la revendre. Oui. Mais si un jour. On sait jamais. Ouais, le problème, c'est qu'un truc comme ça veut dire que je dois d'abord passer par un réparateur. Mais l'ennui, c'est que je vais donner de l'argent à un réparateur pour essayer de garder le même prix auquel j'avais acheté. Ouais. Donc, en fait, dans tous les cas, je suis perdant. Oui. Je pourrais ne pas passer par un réparateur, mais l'ennui, c'est que je serai obligé de baisser le tarif. Oui, puis en plus, si le réparateur il te fait un petit truc crado et puis qu'à la revente ça se voit. Alors, on a de la chance. En France, on a un réparateur, professeur Kelp. Ouais. Lui, il fait des miracles. Quand on dit des miracles, c'est vraiment des miracles. Donc, je sais que des problèmes comme ça, il en a assez souvent. Ok. Et il fait ça, et il répond à la demande, aux problèmes très très bien.
Ok. Mais l'ennui, bah voilà, évidemment, c'est un coût. Bah oui. Ouais, Logique. Voilà. Donc c'est plus ça en fait qui est embêtant, c'est de se dire bah si un jour je suis contraint de la revendre, bah effectivement je vais devoir descendre le prix quoi. Ouais, parce que tu penses que si tu la revends, le mec, en fin de compte, il va te... Franchement, c'est un prétexte. Hein. Ouais, juste, même si c'est pas même s'il voit Après, que je suis de bonne foi, ouais. lui, évidemment, il veut l'acheter Après, moins cher. Hein. là, pour le coup, c'est une question que je te dis, parce que même si l'objet est super nickel, les coûts, ils essayent toujours d'en redescendre. Donc Des là... fois, j'en ai vu, il me disait, ouais, c'est cassé, mais sinon, le reste, c'est neuf. Bah, tu peux pas dire que c'est neuf, c'est cassé. bah oui. Il y a Non, mais vraiment c'est des ça, annonces là. comme ça. Hein. C'est neuf, mais c'est cassé. Ouais. C'est neuf, mais ça fonctionne pas. Ouais. Mais bon, après, dans l'absolu, toi, tu l'achètes pour ta collection, tu l'achètes pas pour la revente. Ou, même si un jour, tu la revends parce que par gain de place ou par les choses de la vie. Ça, la place. Hein. Ou les choses de la vie, voilà, ça peut arriver. Ouais. Mais bon, de toute façon, tu sais très bien qu'en achetant des objets aussi chers que ça, bah, des coups, tu perds que tu gagnes. Tu peux en gagner, mais des coups, tu sais bien que des coups, voilà, c'est un peu comme le rétro gaming. Les gens, ils pensent que en prenant du rétro gaming, aussitôt, ils ont comme si tu achetais un tableau. Voilà, c'est comme si, par exemple, demain, moi, j'achète une Neo avec tous les jeux et je lègue ça à mon fils ou à mon petit-fils. C'est un truc de famille comme un tableau. Bah non, demain ça peut plus fonctionner et ça perd complètement. Et là c'est un peu pareil, c'est un peu dans le même style. Donc je pense que toi de toute façon à la base, c'est même pas question pour ça, c'est ta collection et ton envie d'avoir ces beaux personnages parce que franchement elle est vraiment mais vraiment magnifique cette statue. Vraiment classe. T'as une chose à rajouter dessus? Ouais, juste la présenter. Vas-y. Vous l'avez pas trop présenté, donc là on est sur... Je vais vite, je carbure, que t'as pas que ça à faire. Donc en fait, ce qui est pas mal, c'est tous ces En fait, c'est toutes ces pièces en fait qui viennent s'empiler sur le costume. Donc on a un costume ici, plus ou moins voilà, c'est texturé en tissu. Et tout le reste, en fait, on voit que c'est vraiment bien empilé. En fait, c'est des plaques de métal avec les boulons ici. D'accord. Voilà, donc tu as tout ça, c'est vachement bien rendu, l'aspect métal est très très bien fait. Ouais, parce que ce qui est génial chez Prime One, c'est que vous en vidéo vous le sortez pas parce que vous touchez pas. Mais en fait, quand on touche là et là, en fait, c'est pas du tout la même texture et on voit que c'est pas des foutages de gueule. Non, c'est pas. Voilà. Non, déjà c'est bien en relief. Et comme tu dis, hein, les textures, c'est vraiment très très bien rendu. Franchement, vraiment gros point fort de cette statue, en fait, c'est la dynamique. Hein, parce que XM Studio reprend la même lignée des Batman Metal, mais vraiment sous une dynamique, sous une toute autre dynamique. Personnellement, Prime, pour le Red Death est largement au-dessus. Alors déjà, XM fait du 1/4, Prime fait du 1/3. À mon sens, XM est meilleur sur le Dawnbreaker et puis le Merciless. Le Merciless est sur un trône vraiment magnifique. L'ennui, c'est que on est à quasi les mêmes tarifs entre XM et Prime, sauf que XM propose du 1/4 et Prime propose du 1/3. Ouais. Voilà. Après, si toi, ton point faible, c'est la disponibilité au niveau des places, évidemment, privilégie XM. Ouais. Ok. Mais sinon, si tu veux juste du décrochage, tu prends tu te prends une Prime. Et donc, ça fait partie. Hein, cet exemplaire, ça fait partie de la trinité que je voulais dans l'univers Batman Metal. Donc on avait présenté le Merciless, ensuite le Superman et celle-ci. Voilà. Et donc là, t'arrêtes. Ouais. Honnêtement, je pourrais faire la lignée, mais ça veut dire que je prends rien d'autre et après j'ai plus de place. Parce que les autres personnages sont biffés, mais comme pas possible. Hein. Donc au niveau de la place, ce serait vraiment un gros problème. D'accord. C'est normal qu'elle prenne de la place parce qu'elle est vraiment haut. C'est vrai que celle-ci va pas très haut, mais elle va pas très haut, mais elle est vers l'avant, sur le côté.
Et puis je vois au niveau du socle, hein, Ouais. là, et les petites pins, tout ça, tout franchement là, classe. Par contre là, ça a l'air un petit peu fragile, hein, ça. C'est normal, ça se retire en fait. Ah d'accord, ok. Ouais, ça Ok. aussi, ça peut se retirer. D'accord, ok. Donc il y a des pièces, effectivement, il y a des pièces qu'on peut retirer. Les pots d'échappement qui sont sur les côtés, ça se retire aussi. Ok. Ouais. Ouais, mais le design Je me répète, hein, ça me fait trop penser à un Motorhead, tout ça, tu vois, cet aspect franchement très rock, tout très métal. De toute façon. Ah ouais, le thème est là, hein, vraiment. Ouais, le thème est là, il ouais, est respecté. Ah, le thème est respecté, tout ça. Toujours les têtes de mort sur le côté, vraiment bien détaillées, les roches aussi, vraiment classe. C'est vraiment, mais vraiment une belle pièce. Et puis, ouais, je regarde encore les chauves-souris, je les trouve vraiment chouettes. J'aime bien le côté décalage qu'ils ont fait quand même. Hein. On colle bien à l'animé et puis il y a un décalage avec le personnage vraiment classe. Je ne l'ai pas dit pendant la première vidéo, mais c'est vrai que je vais te répéter, je vais te reposer la question qu'il y a longtemps que je t'ai posée. Vu que là, je vois que tu as une belle collection, mais tu commences à avoir un petit peu de problème au niveau de la place. Il y a une figurine, ou une statue qui te plaît là et que tu te dis j'hésite de la prendre parce qu'elle va me prendre place mais j'aimerais trop la voir. Ouais. Ah quand même. On la mettra en photo. C'est donc toujours chez Prime. Et là par contre c'est... alors, déjà le tarif. On est sur une statue à 5900. Oh Et donc, au niveau par contre des dimensions, bah, c'est un carré. C'est 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Ah ouais. Donc c'est un Optimus Prime Power Master. C'est une version totalement biffée aux stéroïdes d'Optimus Prime. D'accord. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, putain, j'ai un mix entre Gundam et Transformers. J'ai le combo ultime, vraiment du mecha, mais magnifique. Vraiment un truc magnifique. En fait, pour être franc, j'ai la possibilité de le prendre. Ouais. Par contre, si je le prends, ça veut dire qu'en gros, je peux me prendre qu'une autre statue à 1003, 1005 et D'accord. après, pendant 1 an, c'est rien. Ouais, c'est rien. une hasard. C'est-à-dire que si je vais au-delà, je prends trop de risques. Après c'est peut-être la statue Ça ultime peut que être, tu veux. vraiment, ça peut être la Ouais, statue ouais. qui met un petit point Point. d'attente. Parce qu'en fait, une fois que je l'aurai, là-dedans, il n'y a plus de place. Ouais. Voilà. Bah ça Voilà. je veux bien. C'est- concrètement, Ah ouais mais je veux on bien. est sur en fait, on est sur une statue qui serait sur 4 boîtes en fait, qui serait contenue dans 4 boîtes. Et tu vois, je reviens de repenser à ma deuxième question. Ça fait aussi très longtemps que je ne te l'ai pas posée. Parce que là, je vois bien que ta collection part dans l'univers DC, Marvel, tout, tu vois, dans cet univers super-héros, c'est clair. Là, j'ai vu, tu m'as fait voir tout à l'heure, il y avait un Optimus Prime. Ouais. Et par contre, je sais que tu es fan, par exemple, de Bruce Lee, tout ça. Jamais tu as été tenté pour... Non, non, vraiment non. Parce que le personnage... Bah, en fait, j'aime. Tu sais, c'est vrai que Enfin, les représentations Ouais. en figurines sont mal faites. Non, justement, il y a des Ah ouais très belles. Il y a des figurines, je crois que c'est Hunter B en figurine, c'est très très bien. D'accord. En plus, de mémoire, je crois que c'est du 1/4 au niveau de l'échelle. En statue, il y avait Blitzway, un buste taille réelle de Infinity Studio. Mais en fait, je suis pas assez fan, je trouve, pour D'accord. acheter. En fait. Ok. Je préfère me concentrer dans autre chose. Ok. Mais Mais ça, de toute façon, cette question-là, je la Bah, garde que je la. tu vois, Ouais. tu parlais de mon orientation Voilà. sur PC. On- Bah là, On par peut, exemple, on peut en parler, mais. sur l'année qui vient, Vas-y. je vais me concentrer sur Tortue Ninja. Ah, bah Donc je voilà. vais prendre toute la lignée Ouais. en un tiers des 4 tortues, Ok, d'accord. voire même de Shredder aussi, qui est Ouais. ultra classe. Ouais, j'ai vu. Euh, Ouais. donc ça va être. Et tes Tortues Ninja là sont super bien. Ouais. J'aime bien ceux-là et j'aime bien aussi celle que j'ai achetée chez NECA, moi. Ouais. Celle qui fait un peu plus. Tu sais, le film Comme des dans années le film, 80. ouais, Voilà. ouais. J'aime celle-là et celle des années 80. Ouais. Mais cette question-là, je me la garde au chaud parce que je voulais faire vraiment un room tour de chez toi, c'est-à-dire tes statues, tes figurines, aussi quelques jeux vidéo, quelques DVD que tu as, tout ça, quelques films, voilà, pour qu'on voit tes goûts, tout ça, c'est vrai parce que, en fait, ouais, c'est très DC, Marvel, tout ça, il y a du Optimus Prime, et là, tu viens de le dire, en fait, tu pars vers les Tortues Ninja, Ouais. mais je pense parce qu'on m'a souvent posé la question, parce que chez moi, tu vois, j'étais beaucoup jeux vidéo, maintenant je suis beaucoup film, Ouais. et je suis beaucoup maître de l'univers, tout ça. Je pense que
une collection, ça reflète un peu la personne, des goûts qu'elle a eu à un moment donné dans sa vie, des choses qu'elle aime. Quoi. Par exemple, tu as cité Musclor. Musclor, ouais, il y a des statues aujourd'hui qui sont assez intouchables. Mais à l'inverse, moi je me suis plus concentré sur les figurines. Ouais, c'est ça. J'attends une figurine pour fin d'année, voire peut-être plus début de l'année prochaine, qui elle va tout péter. Hein, quand elle va arriver, ça va être la folie. Quoi. Ouais. Mais voilà, en figurine, ça me suffit. Oui. Une statue, il faudra vraiment que ce soit un coup de cœur en fait. Ouais. Sinon, j'arrive à passer à côté. Ouais. Ça. Okay. Mais là, concrètement, en termes de statue, à part un énorme coup de cœur, en clair, je m'oriente sur Tortue Ninja. Je me prends la toute dernière Berserk, cette fois en armure. Tu repars sur Berserk. Je me prends juste une dernière statue Berserk, Guts, mais sur une autre armure. Okay. Si jamais ils font, pour ceux qui connaissent le chevalier squelette en un tiers, ça se discute, mais je crois que déjà à ce moment-là, j'aurai plus de place. Donc je disais Tortue Ninja, une dernière de Berserk. Et à voir si je peux obtenir Optimus Prime. Ok. Donc je partirai là-dessus et après de toute façon ici en tout cas c'est sûr que j'aurai plus du tout de place. Ouais. On refera une vidéo dans 2 ou 3 ans quand il aura un grand entrepôt, un loft. Voilà. On mettra ces trucs. Voilà. Bon, ben merci Mathias encore une fois pour cette vidéo, merci franchement de partager ça avec nous parce que c'est quand même sympa. Je l'ai forcé pour qu'il le déplace de cette pièce ou qu'il entrepose toutes ces magnifiques statues, ces petits bijoux. Parce que là, souvent, le mot qui revient à la mode chez les youtubeurs, c'est bijoux. Mais là, alors là, les gars, ça c'est clair. Là, c'est un vrai bijou. Hein. Ça, c'est chef-d'œuvre absolu. Elle est magnifique. Bon, je vais arrêter parce que je sais pas combien de magnifiques j'ai dit dans la vidéo. Beaucoup, mais elle est super. Sur ce, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Mathias, prochaine vidéo, tu vas nous présenter quoi comme... Je pense la tant attendue Red Sonja. Allez, on va se faire la Red Sonja. Allez, portez-vous bien. À plus tard. Ciao.